Aujourd'hui, on va parler virus parce qu'on les déteste, d'accord? Et aussi, on déteste les bactéries. Tout ça, c'est les Escherichia coli, les Streptococcus, les Staphylococcus, les virus, les parvovirus, les rotavirus, les taurovirus, tous ces virus, ça fait jamais plaisir. Voilà. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est leur défoncer la gueule. Et du coup, avec les huiles essentielles, c'est que du bonheur, parce qu'on leur défonce bien la gueule. Et donc, parmi les huiles essentielles dont on va parler, laquelle a des propriétés antibactériennes et antivirales? Est-ce que c'est le Ravinsara? Est-ce que c'est le thym à linalol? Est-ce que c'est le citron? Ou est-ce que c'est le niaouli? Vous avez 5 secondes. Je suis sûr que vous m'avez répondu le Ravinsara. Vous avez raison. Le Ravinsara, il défonce. Elle défonce. Je préfère dire elle parce que c'est une huile essentielle. Voilà. Donc parfois je me plante, vous verrez. Voilà. Et donc oui, elle défonce bien les virus. Elle défonce bien les bactéries aussi. Un peu moins bien. Hein. Elle adore plutôt défoncer les virus. Mais si vous m'avez répondu que c'était le thym à linalol, vous avez raison, parce que le thym à linalol, il défonce bien les virus, et il défonce super bien les bactéries aussi. C'est un peu sa passion, en fait. Mais en plus de ça, il est relativement doux, le thym à linalol, alors que j'ai dit que je dirais elle, puisque c'est une huile essentielle. Mais bon, s'il y avait une logique dans ce que je dis, ça se saurait. Voilà. Et si je parlais bien français, ça se saurait aussi. Par contre, si vous m'avez répondu le niaouli, vous avez raison aussi. Hein. Le niaouli, elle défonce tout. Elle défonce tout aussi. Donc voilà. Et si vous m'avez répondu le citron, ça marche. Mais c'est vrai que si on devait les classifier, oui, je vous dirais que ça sera le citron qui sera la moins efficace de ces 4. Elle a des bonnes capacités antiseptiques, elle a des capacités un peu viricides, un peu antibactériennes, mais moins prononcées que les 3 autres. Donc voilà. De toute façon, en général, la plupart des huiles essentielles ont de bonnes capacités antivirales, antibactériennes. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et comme d'habitude, je vous laisse réfléchir à la question de la prochaine vidéo.